Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes, des systèmes de passation des marchés. Des climats des affaires en République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, c'est ce qui va se tenir derrière moi, ici en direct des cités de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, mais également fidèles lecteurs, abonnés du groupe Média Top 243, où la présentation du rapport de la première enquête lors des BNCA qui va se dérouler en ce moment même. Mesdames et messieurs, nous allons vous laisser d'abord cette première enquête des BNCA ici en direct en présence du président de la République, Premier ministre, mais également le membre du gouvernement, le représentant de deux chambres du Parlement de la République. On va suivre tour à tour les déroulements de cet événement et on va cheminer avec vous ensemble. Restez connectés sur Top 243 News pour ce mardi 6 juin 2023. Restez connectés. Tout agent public de l'État, politique comme administratif et à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est un agent du climat des affaires, appelé en permanence à mettre en œuvre les valeurs et principes du service public et de l'administration. Une interpellation ferme au regard des résultats peu satisfaisants rendus publics. Cet ultime appel à agir du président de la République est venu couronner les recommandations formulées à l'issue de cette première enquête du baromètre national du climat des affaires. Que la République démocratique du Congo reste un pays où les entreprises peuvent se développer, nonobstant la perception manifestée de l'état actuel de l'environnement des affaires. Et d'autre part, qu'une amélioration conséquente du climat des affaires ne serait que de nature à stimuler davantage leur rendement et par conséquent leur croissance. Des réformes importantes s'avèrent donc essentielles. Réalisée par la cellule présidentielle du climat des affaires avec le concours du cabinet Deloitte et GSA, l'enquête menée auprès de 413 entreprises avec la contribution des structures patronales a révélé plusieurs faiblesses et un environnement des affaires pas très assaini à échelle de 37 sur 100. Tenant compte de l'environnement des affaires, de la conjoncture actuelle et des sujets d'actualité, cette enquête qui a traversé 4 provinces, notamment Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga et Lualaba, présente un gros défi au gouvernement. Le Premier ministre en est conscient. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la mission sur l'évaluation de la mise en œuvre des réformes dans les 26 provinces diligentées par l'ANAPI, on est arrivé aux mêmes conclusions. Je sais que le score qui nous est présenté ici implique encore plus de responsabilisation des membres du gouvernement et un engagement plus fort de la part des pouvoirs publics. C'est ce que nous nous employons continuellement à faire. Dans un panel fourni, 2 membres du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, quelques chefs d'entreprise privées et le représentant de la Fédération des entreprises du Congo ont engagé un débat qui a posé les bases d'une collaboration plus que franche avec des idées aussi claires. Rationaliser le système fiscal et parafiscal, intensifier la lutte contre la corruption, investir dans les infrastructures routières et l'électricité, améliorer le système judiciaire et renforcer les capacités des agents publics, la tâche n'est pas impossible à accomplir, a rassuré le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez l'obligation de soigner et de redorer l'image écornée de notre pays dans votre institution pour en faire la nouvelle vitrine de l'amélioration du climat des affaires. Longtemps souhaité, la question du climat des affaires connaît actuellement une forte appropriation au plus haut niveau de l'État. Les acteurs du secteur le savent, une touche du faire sur le dire peut tout changer. D'abord, il faut dire que nous étions habitués à subir, je dirais, les doing business qui n'étaient pas vraiment l'apanage des Congolais. Mais aujourd'hui, la cellule du climat des affaires de la présidence de la République a mis en place les baromètres nationaux du climat des affaires. Et nous, dans nos corporations respectives, nos opérateurs économiques avaient répondu à cet appel-là. Et aujourd'hui, c'était pour la première fois la présentation des résultats du baromètre national du climat des affaires.
Et nous, les opérateurs économiques, nous étions honorés par la présence du président de la République, chef de l'État, qui a encouragé tant les secteurs publics que les secteurs privés à travailler ensemble, qu'il y ait un partenariat public-privé, qu'il y ait un dialogue public-privé pour pouvoir améliorer l'environnement des affaires et créer ainsi de la richesse. Et c'est sur cette richesse que l'État va prélever les impôts et taxes qui vont constituer les moyens de sa politique. Il faut dire que parler du climat des affaires, c'est parler aussi de la formalisation des activités économiques. Il faut que les gens qui travaillent, ou les opérateurs économiques, entre guillemets, qui travaillent dans l'informel, comprennent qu'il y a davantage de bénéfices à travailler dans l'informel et à participer à tous ces avantages que le président de la République est en train de pousser. Il encourage les gouvernements à mettre en place tous les mécanismes pour que les opérateurs économiques formels puissent être protégés. Vous êtes protégés quand vous travaillez dans l'informel plutôt que dans l'informel. Et donc j'ai lancé un appel à tous les opérateurs qui restent encore dans l'informel, de rejoindre les formels à travers aussi les corporations patronales, par exemple la Copemeco, la FEC, les autres corporations, pour que les formels puissent primer sur l'informel et que l'État puisse avoir les moyens de sa politique. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre tour à tour les panélistes, mais également le coordonnateur des baromètre national des climats des affaires en République du Congo, BNCA en sigle, mais également les panélistes ont intervenu au cours de cette première présentation du rapport de l'enquête ici en direct des cités de l'Union africaine. Merci mesdames et messieurs parce que vous étiez très nombreux. Vous avez également eu le temps de suivre à chaud ici quelques réactions à l'issue de cette présentation, de cette première présentation des baromètres national des climats des affaires, BNCA en sigle, qui vient d'être présenté en présence du président de la République, mais également Félix Tshisekedi a pris la parole pour dire qu'il aura un œil sur la gestion des responsables dans les secteurs des affaires économiques en République démocratique du Congo. Merci parce que vous étiez très nombreux. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.